Bonjour à tous, c'est votre frère David. Bonjour aux Israélites et bonjour à toutes les nations alliées à la maison d'Israël. Que la paix soit avec vous, shalom. Alors aujourd'hui, nous allons parler tout simplement de la loi, la Torah, des instructions du Créateur de Yahweh. Commençons par lire le chapitre 7 de l'évangile de Matthieu, Matthieu 7, 24 et Matthieu 7, 26. Nous lisons donc Matthieu 7, 24. Et j'aime lire l'évangile de Matthieu parce qu'il existe en hébreu. Donc on a plus de précision sur la signification réelle des mots. Lisons donc Matthieu 7, 24. C'est Yawashi, donc Yahshua qui parle. Yahusha. Quiconque donc entend ces paroles qui sont miennes et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Je reprends le verset 24. Quiconque donc entend ces miennes paroles et les met en pratique, je le comparerai à un homme prudent qui a bâti sur le roc. Qu'est-ce que Yahawashi dit ici? Il dit simplement qu'il va parler. Et toute personne qui écoutera les paroles qui sortiront de sa bouche, et surtout qui les met en pratique, est un homme prudent. Il est comparé à un homme qui a bâti sa maison sur le roc, sur la roche qui est dure, qui est solide, qui est stable. Au verset 26, il nous dit, et quiconque entend ces miennes paroles et ne les met pas en pratique, sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Quiconque qui entend ces miennes paroles et ne les met pas en pratique sera comparé à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. Ceux qui n'entendent pas les paroles, on ne parle pas d'eux, leur cas est totalement ignoré. On parle ici des personnes qui ont entendu les paroles de Yahawashi et qui sont limitées à cela, qui ne sont pas passées à la pratique. Yahawashi les compare à des hommes insensés, qui manquent de raison, qui manquent de sens. Des hommes insensés qui bâtissent la maison sur le sable. Le sable, ce n'est pas solide, ce n'est pas stable. Le sable est emporté par le vent, contrairement au roc. Voilà deux types de personnes différentes. Yahawashi dit qu'il va parler, il va prononcer des paroles. Il y aura deux catégories de personnes. Il y aura d'un côté des personnes qui vont mettre cela en pratique, ça veut dire qu'ils auront confiance aux paroles, qui croiront aux paroles de Yahawashi. Et d'un autre côté, il y aura des personnes qui ne croiront pas à ces paroles et par conséquent, ils ne mettront pas cela en pratique. Donc croire en Yahawashi, c'est quoi? C'est tout simplement pratiquer ces paroles, mettre cela en pratique, agir, être porté sur l'action. Quelqu'un qui ne met pas en pratique, réellement ne croit pas, n'est pas porté sur l'action, se borne à écouter, un insensé. Matthieu 5, 17, nous connaissons bien ce passage que les chrétiens, justement ceux qui se disent chrétiens, récitent à tort et à travers. Matthieu 5, 17, nous lisons. Encore une fois, c'est Yahawashi qui s'exprime, qui parle. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Je reprends. Ne pensez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Qu'est-ce qu'il dit ici? N'oublions pas que l'évangile de Matthieu existe en hébreu. Il dit, n'ayez même pas dans votre pensée, n'imaginez même pas que je sois venu pour abolir, ça veut dire pour anéantir, pour annuler. Pour annuler quoi? La loi ou les prophètes. On va un peu s'arrêter ici. La loi, le mot hébreu qui était traduit par loi, c'est Torah, ou en ancien hébreu Tawara, en hébreu plus récent, plus moderne, Torah, qui veut simplement dire instruction. Donc Yahawashi dit ici, ne pensez pas que je sois venu, n'imaginez pas, n'ayez même pas en pensée le fait que je sois venu pour
annuler ou anéantir les instructions. Et le terme Tawara ou Torah vient du mot Yara en hébreu, qui veut dire montrer la direction. Ça veut dire pointer le doigt pour montrer la direction. C'est ça, instruction. Pointer le doigt pour montrer la direction à suivre selon Yahweh, selon le Créateur. Donc, Yahawashi dit, n'imaginez même pas, n'ayez même pas en pensée, en idée, que ce soit venu pour annuler ou anéantir la direction montrée par Yahweh, les instructions de Yahweh, n'imaginez même pas cela. Il poursuit en disant, ou les prophètes. Le mot hébreu qui est utilisé pour prophète, c'est nabi, ou nabim au pluriel, qui veut tout simplement dire porte-parole. Chargé de dire, c'est ça un porte-parole. Chargé de parler pour le compte de. C'était ça le travail des prophètes. Et donc Yahweh choisissait un homme, parmi les Israélites évidemment, il choisissait un homme qui serait son porte-parole. On a plusieurs, au courant des différentes époques, on a plusieurs porte-paroles. On a Moïse, Moshe, par exemple, qui est un porte-parole. On a Aaron, qui est un porte-parole. Donc il y a eu plusieurs porte-paroles. Et donc Yahawashi dit, n'imaginez même pas, n'ayez même pas en pensée, en idée, que je sois venu pour annuler, anéantir les paroles prononcées par les porte-paroles, le prophète, l'Abim. Il poursuit en disant, je ne suis pas venu pour abolir cela, donc pour anéantir ou pour annuler toutes les paroles qui ont été prononcées par les porte-paroles, les prophètes, ou toutes les instructions, toutes les directions qui vous ont été données par Yahweh, n'imaginez même pas cela. Mais au contraire, je ne suis pas venu pour les annuler, pour les anéantir, mais pour les accomplir. Accomplir veut dire quoi? Veut dire réaliser. Mettre en œuvre. Yahawashi nous dit une chose importante ici. Il nous explique clairement qu'il est venu pour mettre en œuvre, pour appliquer lui-même, pour mettre en pratique lui-même les instructions et les paroles des prophètes. Ce qu'il déclare clairement ici. Et c'est sans équivoque. N'oublions pas que l'évangile de Matthieu existe en hébreu. En français ou dans les autres traductions, anglaises, espagnoles ou autres, ça peut avoir plusieurs sens. Mais en hébreu, c'est très clairement. N'oublions pas qu'en hébreu, les mots ont une importance, une signification précise, ont un sens précis, une forte valeur. Chose qu'on perd dans les traductions dans d'autres langues. Alors, la question qu'on peut se poser avec de façon légitime, à l'époque, sur base de quoi Yahawashi, les apôtres ou ceux qui voulaient observer les lois de Yahweh du Créateur, sur base de quels écrits basaient-ils leur vie, si je peux m'exprimer ainsi? Sur base de quoi ils vivaient? Puisque, à l'époque, ce qu'on appelle les testaments, les écrits de Paul, de Shaoul, ce qu'on appelle le Nouveau Testament, les évangiles, n'existaient pas à l'époque. Sur base de quoi vivaient-ils leur vie? C'est une question intéressante. Souvent, c'est une question qui est éludée, qui est oubliée. Il n'y avait pas, je le répète, les évangiles ni les écrits de Paul. La réponse est immédiate, logique et claire. Ils vivaient sur base, comme le disait Yahawashi, sur base des écrits, des instructions de la Torah, et sur base des paroles des prophètes, ce qu'on appelle actuellement, à tort, l'Ancien Testament. N'oublions pas que Ancien Testament, Nouveau Testament sont des termes modernes, qui sont très mal rendus et très mal utilisés.
Le Créateur, lui, parle d'alliance. Alliance, c'est quoi? C'est un accord, un contrat entre deux parties. Entre, d'une part, le Créateur et d'autre part, son peuple. Et donc, nous, Israélites, on ne parle pas d'Ancien Testament, de Nouveau Testament, mais on parle d'alliance renouvelée. Une alliance initiale qui a été rompue par les Israélites. Et puis, il y a une alliance renouvelée. C'est comme en droit, on dirait, il y a un contrat initial, et puis il y a des avenants. Le contrat initial ne change pas. Les avenants précisent certains termes du contrat initial. C'est cela, l'alliance initiale et l'alliance renouvelée. Simplement, je vais prendre un exemple. On va lire Jérémie 31:13 pour que ce soit un peu plus clair. Certaines personnes disent qu'avant que la loi soit écrite, elle n'existait pas. Ce n'est pas correct. La loi a toujours existé puisque la loi, c'est le Créateur lui-même. La loi a toujours existé. Cependant, à un moment donné, la loi était orale, puis elle est devenue écrite, et puis on nous parle encore d'une loi qui sera orale. Parce qu'avant le péché, la loi était orale, elle était inscrite dans l'homme. Ensuite, il y a eu le péché, la loi a dû être écrite, et puis dans la restauration, on nous parle de la loi qui sera à nouveau orale, inscrite dans nos cœurs. Nous allons le voir tout de suite dans Jérémie 31:13.